Très bien, on a un live ce matin. Je n'ai pas beaucoup de temps avec vous en ligne. J'aurai à peu près, d'habitude là, j'aime passer 1h30 minutes en train de parler. Mais on commence à réglementer mon temps. Et aujourd'hui, ils m'ont donné que 1 heure du temps. Donc, je ne peux pas aller plus que ça. Je vais juste commencer. Et donc, je vais commencer par me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas. Une grande partie de ma communauté me connaissent déjà. C'est Béatrice Infeni. Je suis une motivatrice dans le domaine de couple, famille, conseil, formation, écrivaine, et puis on appelle ça comment? En même temps, je fais beaucoup de conférences aussi pour les gens qui veulent avoir des conférences dans le domaine du mariage et tout, dont nous ouvrons pour 2021. Je ne sais pas si on a encore un peu de place pour prendre les invitations pour les conférences. Nous sommes même bloqués déjà à cause du coronavirus. Pour le Canada, on ne veut pas qu'on sorte. On commence à nous bloquer. Et pourtant, on a un programme très très lourd pour l'Afrique cette année, mais on commence à nous bloquer. Priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour nous. Si tu m'aimes là, prie pour moi. Je devais être au Cameroun. Je n'ai pas encore cessé de dire que je serai au Cameroun, mais les choses se compliquent du côté du Canada. Les choses se compliquent du côté du Canada. Nous continuons à organiser cette conférence. On n'a pas abandonné. Nous continuons. Même si la conférence, ça va se tenir. Rien à faire. Moi, je continue par dire ça va se tenir. D'accord? Même s'il y a quoi que ce soit, vous serez informés où nous allons tenir la conférence en ligne. Malgré que la conférence sera tenue en ligne, je vais encore me déplacer vers le mois de juillet. Je pense jusqu'au mois de juillet, ce sera ouvert pour le Cameroun. Mais pour le moment, nous avons trop de difficultés. Ils sont en train de nous fermer les frontières. Moi, je ne sais pas d'où vient le coronavirus, mais c'est un truc qui est chiant, je vous assure. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, on ne se plaint pas. Je ne me plains pas, tu ne te plains pas. Et on est ensemble jusqu'à la gare. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Comment prier pour découvrir son appel et entrer dans sa destinée? Je suis une femme qui aime partager comment je fais pour pouvoir devenir, je ne suis pas encore arrivée. Écoutez très bien, je ne suis pas encore arrivée. D'accord? Mais pour devenir une femme qui arrive à te regarder dans les yeux et te parler, c'est déjà quelque chose. Pour former les femmes, plus de 3000 femmes sont sorties de l'académie MML. Salut Déligrace, c'est déjà quelque chose. Arriver à dire à une femme, s'il te plaît, je fais ce que tu as fait, j'ai échoué. J'ai essayé comme ça, j'ai réussi. Tout est devenu normal. Essaye aussi. Il y en a qui ont essayé et que ça a donné le résultat. C'est déjà bon pour moi. Donc, je ne suis pas encore arrivée, mais je suis en route. Je ne suis pas encore arrivée, je suis en route. Et je vais arriver. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Je vais arriver. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est mes déclarations de chaque matin. Dès que je pose mon pied devant mon lit, dès que je me soulève, ma prière commence, Père. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Deuxième que j'ajoute, voici une nouvelle journée que tu as fait pour moi. Que cette journée soit pour moi une journée de joie, de grâce. Une journée que tu vas m'utiliser pour aider quelqu'un. Une journée que je serai une bénédiction, une flèche entre ta main. Tu m'envoies partout, je l'accepte. Deuxième chose, et après cela, je commence maintenant à... Je ne suis pas une femme qui commence sa journée avec une prière, bénis-moi, protège-moi. Non, 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 on n'a pas besoin de demander ça. Ça, il le fait. Rien à faire, il le fait. Donc ça, c'est les prières de bébé spirituel. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec toi sur comment prier pour découvrir son appel, parce que je sais que tu n'es plus un bébé spirituel. Tu n'es plus un bébé spirituel, ta prière ne doit pas s'arrêter au niveau de « Ah, bénis-moi, donne-moi à manger, donne-moi ceci. » Et dit « Hey, ne vous arrêtez pas à ça, car tout ça a été déjà donné. Il faut comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. De ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. Tout ça, ça a été préparé, tac, 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 par Dieu le Père. On n'a pas besoin de demander ces choses-là. On n'a même pas besoin de demander « Protège-moi » car il a donné son fils. Côté protection, c'est déjà assuré. On n'a pas besoin de lui demander quoi encore, hein? Les genres de prières, les prières bonbons là, les bénédictions, tout le temps en train de demander à Dieu, demander, hey, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Donc, si tu ne connais pas encore ta mission, ta destinée, si tu ne l'as pas encore découvert,
tu risques de t'asseoir dans les prières de petit bébé spirituel. Je l'ai fait pendant des années et ça ne change pas. Et tu sais quoi? Ma prière de bébé spirituel était change mon mari. Change mon mari afin qu'il devienne un homme qui ne se fâche pas. Et moi-même, je me fâchais très bien. Hein? Un homme qui ne me dérange pas. Et c'était moi qui dérangeais l'autre. Là, je dérangeais très bien mon voisin. Un homme qui m'aime. Moi-même, je sais que ma manière d'aimer, j'aime quand il m'aime. Quand il ne m'aime pas le jour, il ne m'a pas aimé. Allez, bon, moi aussi, je redonne le mal. Dans ma prière, là, moi-même, je connaissais. D'entre vous, il y en a qui font ça. La prière des bébés spirituels. On parle, non? Ne te fâche pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? La prière de bénis-moi, je pense que tu es encore dans ça, n'est-ce pas? Sors de là. Il va falloir que tu commences à poser la question. Et cette question, l'on se pose personnellement. Qu'est-ce que j'aime faire? Ce que je fais naturellement. C'est quoi ce que j'aime faire naturellement? Comment j'ai identifié mon appel? J'ai identifié mon appel par rapport à ce que j'aime faire naturellement, conseiller. J'ai identifié mon appel par rapport à ce que j'aime faire naturellement, conseiller. À l'âge de 8 ans, j'étais chez ma grand-mère. Je t'ai raconté un tout petit peu mon histoire. À l'âge de 8 ans, j'étais chez ma grand-mère et j'aimais beaucoup vendre. Vendre et vendre. Donc, ma grand-mère me mettait tout ce qu'elle vendait, que ce soit la mangue, que ce soit... elle vendait les trucs comme le sel, le piment, des choses comme ça. Elle apprêtait ça dans un... Excusez-moi, j'ai trop de douleur. Donc, en vacances, je soulève ma main, là, vous allez voir, je fais un peu de graissement. Mais c'est parce que j'ai trop de douleur de ces côtés-ci. Ça va aller. Donc, elle apprêtait tout son gros plateau, elle me mettait sur la tête. Donc, je m'en vais me promener avec ça. Mangue, banane, beignet. Donc, ma bouche ne fait que bavarder pour vendre. Ma bouche ne faisait que bavarder pour vendre. Et je vendais comme il n'y en a pas. Quand je vendais beaucoup, ma grand-mère va identifier quelque chose en moi. Une femme qui fait facilement l'argent. D'accord? Elle va me conseiller dans ce domaine. Et donc, j'étais tout le temps en train, je finis à l'école, après l'école, je suis au marché. Je ne connais pas lire, je ne lis pas, je ne fais pas. Ma grand-mère s'en foutait de l'école. Tout ce que je devais faire, c'était vendre. Jusqu'à ce que ma mère était venue me retirer de chez elle. Alors, à 8 ans, je vois que je fais beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Je commence à réfléchir. Mettre ensemble une association des femmes. Et je mets une association de femmes sur pied, une association de petites filles comme moi aussi, parce que j'avais 8 ans. Et donc, entre nous, la seule fille qui avait l'âge un peu plus élevé que moi, moi j'avais 8 ans, elle avait 10 ans, 10, 11 ans. Et cette fille-là, elle n'avait pas d'idée de business, elle n'avait pas d'idée d'entrepreneuriat, elle n'a pas d'idée de motivation. Et moi, j'avais cette idée. Et elle venait, elle voulait reprendre l'association de ma mère. Elle veut reprendre l'association de ma mère. Elle veut, ah non, ce que tu as dit là, ce n'est pas comme ça, c'est moi qui dois faire ça. Elle me voyait trop petite, mais j'étais smart. J'étais très smart. Et donc, je conseillais les femmes, conseillais les filles. J'avais 8 ans, tu vois ici. À 8 ans, quand les paroles sortaient de ma bouche pour une femme, pour une petite fille, la vie de la fille n'est pas pareille. Et les filles m'aimaient. Tout le temps en train de béa. Et dans ma famille, on m'appelle pas Béatrice, on m'appelle Infini. Donc toujours tu écoutais ces filles-là. Dans la cour de ma grand-mère, c'était toujours rempli de petites filles. Les assiettes de grand-mère toujours en train de se casser. C'est qui? Ce sont les amis qui ont cassé. Ça faisait partie de mon appel. Ça faisait partie de mon appel. D'accord? Je vais aller dans le mariage. Et bien, j'ai commencé aussi à acheter tout ce qui est affaire du mariage et tout. J'avais commencé à acheter ça, j'avais 12 ans. Intéressé beaucoup à tout ce qui est marital, intéressé beaucoup à tout ce qui est mariage. Je commençais à imiter les mamans, j'avais l'âge de 8 ans là. J'imitais déjà les mamans, je parlais comme les mamans, je choisissais qui pouvait jouer le rôle de mon époux. Il y a un petit garçon dans mon quartier là, c'est lui qui jouait toujours le rôle de mon époux. Et donc il voulait faire quelque chose, parfois il vient comme ça, et donc on m'a respecté. Il va venir, mais tu es ma femme, non? Je dis, mouf, je suis en train de jouer le rôle, tu n'es pas mon mari. Et donc on jouait le rôle, on jouait ce rôle-là. Et en même temps, ça, ce sont des choses qui sont en train de nous former. Je grandis avec l'envie de conseiller, toujours en train de conseiller. Découvrir mon appel va venir comment? Lorsque le mariage va devenir coriace pour moi.
Avec ma pensée toc-toc, je pensais que gérer le ménage tel que je voulais le gérer, comme ce que je voulais, pas ce comme Dieu me dit de gérer dans la parole de Dieu. J'ai voulu gérer le ménage d'une autre manière, gérer le mariage comme je voulais gérer. Boum, ça m'a frappé. Il a fallu que ça me frappe d'abord et que je revienne, je dis à Dieu, Père, s'il te plaît, change-moi, change mon caractère, change mon attitude, change mon habitude, change tout de moi, brise-moi, fais pour que je sois une femme qui t'honore, mais pas une femme qui est contre toi dans l'institution. Pas une femme qui est contre toi dans l'institution. Je sentais que j'étais contre Dieu. Comment être contre Dieu? N'aime même pas reconnaître Dieu. Chez mon époux, je suis contre Dieu. Créé à l'image de Dieu, le premier créé à l'image de Dieu. Si je ne reconnais pas Dieu, la Bible me dit quoi? Dans Ésaïe 54, d'accord? Je pense que c'est ça. Je vais aller te lire ça tout de suite, afin qu'on puisse avancer. Je te lis ça tout de suite. Je fonctionne qu'avec la parole de Dieu. Ésaïe 54, c'est ça. Donc, j'ouvre ça rapidement. Ésaïe 54. Reste là, ne bouge pas. Ésaïe 54, 5. Ce que je vais te dire est dans la parole de Dieu. Il dit... En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'est lui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Ton époux, mon époux, c'est qui? Mon époux, c'est lui. Et donc, comme mon époux, c'est lui, il a créé un époux à son image. Et il m'a donné cet époux-là. C'est mon mari. Donc, si je ne reconnais pas Dieu dans mon époux, je vais me comporter avec mon époux comme si c'était un homme charnel. Donc, je vais commencer à voir ses fautes, je vais commencer à voir ses erreurs, je vais commencer à voir tout ce qu'il fait et qui ne me plaît pas. Et c'est comme ça que je me comportais avec mon époux. Je commence à voir ses fautes. Alors, Dieu va m'enseigner, Béatrice, l'époux que tu vois là, c'est moi. Je suis ton époux. Cet homme est créé à mon image. Première créature, ton mari. Si tu ne vois pas, si tu ne me vois pas chez ton époux, tu ne me verras encore nulle part. Waouh! Si tu ne me vois pas chez ton époux, tu ne me verras encore nulle part. Or, moi, ce que je voyais chez mon époux, je voyais un homme qui avait beaucoup de fautes. Je voyais un homme qui avait beaucoup de fautes. Et donc, tout le temps, il faut que ma bouche s'ouvre pour pouvoir rappeler les erreurs de mon époux. Stop, ça ne marche pas. Reconnais Dieu dans ton époux. Et lorsque je vais commencer à reconnaître Dieu dans mon époux, et je vais commencer à me rappeler qu'à l'âge de 8 ans, j'étais déjà une conseillère, et j'aimais tout ce qui était de mariage. Ça, c'est mon appel. C'est mon appel. Rien à faire. Je vais tisser une alliance avec Dieu. Bonsoir, bonsoir, Michel. Je vais tisser une alliance avec Dieu. Je vais lui dire, je sais que je n'arrive pas, je sais que je suis une femme qui a beaucoup de fautes, d'erreurs. Je suis une femme qui tombe à tout moment. Je suis incapable, je ne pourrais pas arriver. Mais je tisse une alliance avec toi. Si tu m'échanges, si tu me brises, si tu me prépares, tu prépares ma monture, moi je vais donner ma vie pour conseiller les femmes. Le Dieu de l'alliance ne ment pas. Tu as ouvert la bouche, il a écouté. Et comme il a écouté, ne brise pas ton alliance. Après cela, je vais commencer à vouloir briser mon alliance. Et comme je veux briser mon alliance, une de mes prières que je faisais beaucoup, et je lui disais tout le temps, mets les aides de destinée sur mon chemin. Mets les aides de destinée sur mon chemin. Et là, c'était écrit. J'avais écrit ça en gros, j'ai mis ça sur mon mur. Amène les aides de destinée à se connecter à moi. Je les appelle les connexions divines. Amène les aides de destinée à se connecter à moi. Il va encore entendre cela. Il va mettre les aides, les connexions divines. Ça veut dire que tu dois suivre la vision. Parce que la vision était déjà là. Être une femme qui conseille dans le domaine marital, la vision était déjà là. La provision commence à venir. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Dans quelle activité ou domaine j'aime me retrouver
Et que suis-je en train de faire durant ces moments-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire durant ces moments? Est-ce que tu es dans le plan divin? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Le travail que tu fais, est-ce que c'est dans le plan de ta destinée? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Aider les autres, entreprendre, créer. Je suis une femme qui aime créer beaucoup. Mais je crée avec la parole beaucoup. Tout dernièrement, j'étais restée avec mon époux. Et je lui disais, je vais lancer un film dans le domaine de la famille. Et je serai actrice dans ce film. Il m'a regardé, il a souri. Et il savait quand je pense et quand je dis, c'est que ça va venir. Rien à faire. Je n'ai pas peur. Quand je pense, quand je dis, ça va venir. Donc, le battement de ton cœur, qu'est-ce que tu aimes créer? Quels sont les dons et les talents que Dieu t'a donnés? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as comme don et talent? C'est quoi? Ta part, c'est quoi? Pas copier pour les autres. Chacune de nous, nous sommes uniques. Quelqu'un peut venir parler dans le domaine du mariage comme moi, mais ne va pas choquer quelqu'un comme Béatrice choque. Hein? Et donc, la personne va parler, ça va te faire plutôt dormir. Quand moi je vais te parler, ça va te choquer, ça va te faire un peu du mal, mais tu vas aller rester. Mais la femme là, elle parle comme ça, mais ça fait mal, mais ce qu'elle dit, ça fait du sens, comme on dit au Québec, ça fait, hein, ça résonne, d'accord? Et donc ça commence à bouger quelque chose en toi et tu te dis que malgré ce qu'elle dit, c'est dur. Quand elle te dit, femme, sois soumise à ton époux. J'ai ici quelqu'un à la maison qui me tabasse, qui m'insulte, hein? Mais elle me dit, sois soumise et tu verras le résultat. Sois soumise et tu verras le résultat. Bon, il y a les femmes qui ont voulu le faire. Il y a les femmes qui ont voulu être soumises. Ils ont vu le résultat. Il y en a qui ont essayé, mais ce n'était pas trop facile. Mais je dis encore une chose. La soumission à l'homme, ce n'est pas la soumission à l'homme charnel. Il faut que ça soit la soumission à l'homme spirituel dans l'homme et tu vas arriver. Donc, quand je parle de cette manière à une femme, elle écoute. Toi, quand tu parles aux gens, qu'est-ce que les gens tirent de ce que tu dis et que ça les aide? Ça commence à ce niveau. Donc, quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Ton appel, il faut que ça soit inscrit dans le plan divin. Si ton appel n'est pas inscrit dans le plan divin, tu te mets en train de faire ce que tu veux. Et là, c'était avec Jésus-Christ. D'accord? Christ dans le jardin de Gethsemane, sa chair va vouloir le détourner de la mission. Sa chair va lui dire, la croix est très dure. La croix sera difficile pour toi. Alors la chair veut dominer. Mais le gars était trop smart. Ah, ça c'est mon modèle Christ. Il était trop smart. Lui, il passe par la prière quand tout devient dur pour lui. Prière. Il va se mettre à prier et il va dire à ton père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait, si c'est ma volonté, je vais me détourner de mon objectif. Alors je ne vais pas fixer mon regard sur l'objectif, je vais fixer ailleurs, je vais louper la mission. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Direct. Et donc il faut fonctionner avec la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu ne se trompe pas. Il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais un plan pour toi. La volonté de Dieu ne se... S'il te plaît, partage le live-ci. Il y en aura une qui va écouter ça et on va sauver une. Je vous ai toujours dit, Christ n'est pas venu pour la masse, il est venu pour une personne. Il est venu pour une personne. Je continue par croire que je suis sur le réseau. Quand je viens sur le réseau, je cherche une. Dès que je trouve une, je suis dans le plan divin. D'accord. Alors, il regarde à l'objectif et il sait sans la prière, je ne vais pas arriver. Et il sait sans la prière, sans la volonté de Dieu, je ne vais pas arriver. Il va demander la volonté de Dieu. Commence tout le temps à poser la question, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour ma vie? Tu m'as donné un don, tu m'as donné un talent. S'il vous plaît, utilisez vos dons et utilisez vos talents. Je répète, utilisez vos dons et utilisez vos talents. Si vous n'êtes pas en train de les utiliser, moi, il y a des fois même, je dis, c'est quoi même que cette école, ils nous ont créé pour nous perdre le temps long. C'est quoi même? C'est quoi? Jusqu'à l'université, doctorat, loin là-bas. Je regarde la vie de mon époux, un docteur, mais il est bien, il est très bien. Je bénis le Seigneur. Mais c'est un homme, s'il avait utilisé ses dons, c'est un homme éloquent. Quand il parle, quand mon mari parle, tu as envie juste de l'écouter. Je dis, mais tu as perdu ton temps dans l'école. Étudier jusqu'au doctorat. Tu fais quoi avec tous ces diplômes-là? Anyway, je reviens. Ton appel est unique, propre à ta personnalité. C'est ton ADN. C'est à toi. Personne
personne ne peut être comme toi. Donc, quand tu n'es pas en train de le faire, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de le faire. Je répète, quand tu n'es pas en train de le faire, il n'y a personne qui est en train de le faire. Donc, ta vie sur la terre n'a pas de sens. Simple. Quand tu n'es pas en train de le faire, il n'y a personne qui n'est en train de le faire. Et donc, ta vie sur la terre n'a pas de sens. Tu as dit que pour Dieu, là, il t'a créé et il regrette. Il y en a beaucoup d'entre nous, Dieu les a créés, Dieu regrette. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et que celui qui est appelé au ministère attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne et fait des dons de libéralité le fasse. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12, 6. Chacune de nous, nous avons quelque chose à faire. Que chaque personne qui le fait doit le faire. Le faire comment? La Bible te dit, fais comme ça, fais ceci. Mais tu dois le faire comme ça. Donc, si tu es en train de le faire et tu ne le fais pas dans le plan divin, c'est là où on chope. C'est là où on perd le pédale, on perd le repère. Je ne peux pas aller faire ce que Zoya fait, exemple. Je ne peux pas aller faire ce que Marthe Karine fait. Je ne peux pas aller faire ce que, qui ici, qui me vient rapidement en tête, Sandrine Deligras fait. Non, ma part est différente. Je ne peux pas être sur le terrain de l'autre. Il te dit que chaque personne qui a des dons différents selon la grâce, le don s'obtient par la grâce. D'accord? Salut Jeannette. Ça s'obtient par la grâce. Tu es une porteuse de la grâce. Tu ne peux pas passer à côté de la grâce et donner ta grâce à une autre personne. Et beaucoup d'entre nous, nous ne portons pas la grâce que Dieu nous a donnée. À cause de quoi? Qu'en diront-ils? Qu'est-ce que les gens diront? Si je fais, qu'est-ce que les gens penseront? Et la personne ne pense même pas, au lieu de dire, si je ne le fais pas, qu'est-ce que Dieu pensera? Non, hein? Il a peur des êtres humains plus que de Dieu. J'ai écouté ça plusieurs fois. Guys, arrêtez. Si je le fais, qu'est-ce que les gens diront? Hein? Est-ce qu'il t'arrive de penser, si je ne le fais pas, qu'est-ce que Dieu dira de moi? Mais la première des choses qui te vient en tête, si je ne le fais pas, si je le fais, qu'est-ce que les gens diront? Alors comme il y a beaucoup de mouvements de coach en ligne, si moi aussi je me mets à le faire, les gens vont dire que j'ai copié. Mouf! Tu sais combien de gens il y a sur cette planète Terre? Tu sais combien de personnes ne pourront pas... Nous sommes combien ici en ligne? Nous sommes 38 personnes connectées. Va sur les lives là où on va commencer à parler de baiser, à parler de copains, à parler de copines, à parler de coucher avec les hommes. Tu vas trouver qu'il y a 7000 personnes. Tu es un enfant de Dieu, tu laisses les gens dans ça. Tu n'as pas une pierre à mettre à l'édifice. Tu n'en as vraiment pas. Je pense que chacune de nous, nous avons des appels. Et ces appels, si tu ne le fais pas, moi, je te dis la vérité, tu seras parmi cette personne que Dieu a dit, mauvais employé, donne-moi ma part. Et il lui a retiré. Ah non, j'ai eu trop peur de toi et je suis parti enterrer sous la terre. Il dit, aïe, donne-moi ma chose, va là-bas, mauvais. Il a pris ça, il a donné à quelqu'un qui en avait un peu. C'est ça. Ta part là risque d'être comme ça. Réfléchis et réfléchis bien. Au lieu de t'asseoir là, commencer, mon mari m'a fait, mon mari m'a insulté, il n'est pas revenu à la maison. Hey, oui, ta vie était créée pour lui. Mais comme il n'était pas en train de faire, tu vas laisser ce qu'il ne fait pas là, ça va te briser jusqu'à ce que tu ne rentres plus dans ta destinée. Oui, il vit bazar. Move. On ne fait pas ça. Tu ne restes pas là parce que les gens vont penser quoi de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi d'abord? Qui t'a créé? Ce sont les gens qui t'ont créé. Qui t'a donné vie? Qui t'a envoyé sur cette terre? Il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais un plan pour toi. Qui te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta mère? Et c'est cette personne-là qui va commencer par te dire, non, tu ne peux pas le faire. Quand Dieu dit que toi, tu peux le faire, ah non, tu ne peux pas le faire. Il dit, je suis un exemple. Il regarde et il crée avec la parole.
C'est pour cela qu'il va te dire, au commencement était la parole. La parole était avec lui. Il regarde, il observe, il crée. Créons l'homme à notre image. Il a lâché la parole, il a créé. Faisons la terre. Il dit, la terre était informe. Et il fallait donner la forme. Il a parlé, il a fait. Pourquoi toi tu ne crées pas avec la parole? Pourquoi tu crées? Tu t'as dit que tu utilises l'inverse de ce qui devait être dit. J'ai peur. Tu ne pourras plus. Je veux commencer, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas entendu, mon père a dit, je voudrais créer l'homme, mais je ne sais pas par où je vais commencer à créer l'homme. Le gars est smart. Il est smart. J'aime beaucoup étudier la parole sur Dieu. Quand je m'assois comme ça, là, je commence à lire. La chose que je dis à Dieu, je dis, papa, je ne viens pas pour chercher ce qui est écrit dans la parole, mais je vais te découvrir, je vais te copier. C'est trop smart. Je lui dis direct, je vais te copier, car je suis unique et tu es unique. D'accord? Mais je suis créé à ton image, je vais te copier. Et je lis. Je lis. Je lis. Quand je sens qu'il a dit une parole, et comme quand lui il va parler avec power. Et quand il parle avec power, je dis yes, ça c'est mon Dieu. Il parle avec pouvoir, c'est mon Dieu. Je veux parler comme toi. Je n'ai pas un exemple sur cette terre. Au début, je disais que je veux être comme Joyce Meyer. Dieu m'a dit un jour, ce n'est pas à ce niveau que je te vois. Joyce Meyer est unique. Joyce Meyer, je l'utilise spécialement. D'accord? Tu ne peux pas être comme quelqu'un. Je dis, waouh, là je viens de cogner ma face. Je ne veux plus jamais être comme quelqu'un. Je veux être comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais réfléchir comme toi. Je vais penser comme toi. Et là, ça ce sont les styles de prière que Dieu aime. Pas une prière compliquée. Je n'ai pas le temps pour faire des prières compliquées. Je ne suis pas une pasteur. Pour pouvoir venir m'asseoir. Fire, feu. Hey, j'envoie le feu sur qui? Dieu m'a dit que j'ai un combat quelque part. Est-ce que mon père m'a montré que j'ai un combat à combattre quelque part? Quand j'ai un combat, un jour, je suis partie en vacances avec les enfants en Ontario. Je dormais. Et quand je suis arrivée dans cette maison, je pense que je vous ai raconté cette histoire ici une fois. Quand je suis arrivée dans cette maison, il y avait trop de crânes, hein, les images de crânes, des démons, des choses comme ça. Mais pour cette femme, elle est très formidable. Donc pour elle, c'est normal parce qu'elle n'est pas sur le chemin de la foi comme moi. Non, elle croit à ces choses-là. Moi, je ne crois pas en ça. Et quand j'ai vu ça, du coup, mon esprit a été attristé. Mes enfants ont vu ça. Mes enfants n'ont pas aimé du tout, du tout, du tout. Excusez-moi, j'avais un appel. Mes enfants n'ont pas aimé. Et j'ai vu en eux qu'ils étaient stupéfaits. Et regardez, ils n'ont jamais vu les crânes, les images taillées des hommes, des anciennes images taillées. Ils n'ont jamais vu ça. Et je regardais qu'ils avaient peur. Je les ai dit, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Nous sommes en vacances, tout va bien se passer. Lorsque nous sommes rentrés dans la chambre pour dormir, j'ai dit, donnez-moi vos mains. Eux tous là, on s'est attrapé la main, on a commencé à prier et nous avons déclaré l'esprit de vie. Nous avons détruit l'esprit de mort, nous avons déclaré l'esprit de vie. On s'est couché pour dormir. Je vois un couteau qui pénètre la poitrine de mon fils aîné. Un gros couteau qui pénètre sa poitrine. Et le sang jaillissait. Je me suis levé. Ah Seigneur, j'ai pris un mot de tête direct. J'ai dit, papa, ça veut dire quoi? Pourquoi Wilfrid? Pourquoi sur son cœur? C'est quoi ce rêve que je viens d'avoir? Et il va me dire, fais attention à l'enfant aîné. Fais attention à l'aîné. Et faites attention au Benjamin. Je dis, d'accord, compris. Je me lève. Je commence à prier. Je dis, hey, ça ici c'est un combat. Je peux combattre parce que Dieu vient de me montrer qu'il y a un combat. Dieu ne t'a pas montré qu'il y a un combat. Feu, feu, je brûle, je tape, je fais. Mon ami, tu te bats avec qui? Parce que les gens font des prières de combat partout. Mais c'est leur combat. Toi, ton combat, c'est quoi? Identifie ton combat. J'ai identifié mon combat, c'est le fils aîné. Je dois prier pour mon fils aîné. Je viens de voir, il y avait un couteau qui pénétrait son cœur. Et je me mets à prier pour lui.
Je peux combattre à ce niveau ici. Ce n'est pas à tout moment le feu, le feu. Mais tu te bats avec qui? Quand Satan même te voit, il dit, elle envoie le feu. Le feu repart sur elle là-bas, laisse-moi tranquille. Elle-même sait ce qu'elle a fait. Elle envoie le feu sur moi. Nous-mêmes, on se connaît, on se voit ici. Quand elle insulte son mari, quand je lui dis insulte ton mari, elle insulte. Quand je lui dis mets-toi en colère contre elle, ton mari, elle se met en colère. Elle envoie le feu sur qui? Repars sur elle là-bas. Maman Béa, ça fait 5 ans que je suis en train de prier pour ton mari. Ok, tu pries comment? Mais je prie comme on prie, non? Non. Tu pries comme je prie. Je ne sais pas si tu pries comme je prie. Je ne sais pas, tu pries comme qui. Mais là, il faut que tu me dises comment tu pries. Là, j'écoute un tout petit peu sa prière. J'ai dit voué à l'échec. Voué à l'échec. Quel est l'état de ton cœur, toi qui pries pour ton mari, pour que ton mari change d'attitude? Quel est l'état de ton cœur? Quel est ton comportement avec lui? Ta manière de lui parler, ta manière de le valoriser. Comment tu pries? Hein? Ça commence à ce niveau. Donc c'est pareil pour ta destinée. Tu commences à te combattre pour ta destinée. Le feu, matin, midi, soir, mais tu ne connais même pas ta destinée. Tu attaques là où tu ne dois pas attaquer. Tu perds le temps en attaquant là où tu ne dois pas attaquer. Les enfants de Dieu, ils sont comme ça. On n'a pas de stratégie. On n'a pas de vision. La parole va nous rappeler, on est péri parce qu'on manque de connaissances. Et encore, on continue. Et comme la connaissance est devenue encore trop monétaire de nos jours, il va falloir que tu commences maintenant à prier pour l'argent. Et en plus, je dois te dire que tu ne dois pas prier pour l'argent. Écoute-moi très bien à ce niveau. Quand je te dis que tu ne dois pas prier pour l'argent, ça c'est une perte de temps. Il dit Christ s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. C'est déjà fait. Donc il faut que tu connaisses la parole et tu marches par rapport à la parole. Je ne peux pas perdre mon temps pour demander à Dieu, donne-moi l'argent. L'argent a été donné. Il dit dans le royaume, là où il n'y a pas de teille, là où il n'y a pas de rouille, c'est là où il y a l'argent. Et donc si je sais, j'appartiens à Dieu, il dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et comme je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, qu'est-ce que je fais? L'argent accourt, je le déclare, je le décrète, et ils accourent du nord, du sud, de l'orient, de l'occident, ils accourent. Ils accourent. Tu les appelles, tu as dit que tu prophétises, tu les proclames. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles l'argent à l'existence. Dans la foi. Et qu'il te soit fait selon ta foi. D'accord? Donc, sujet de prière au sujet de mon appel. Que le Seigneur mette sur ma route des mentors et des conseillers. Ça doit faire partie de tes prières. Père, mets devant moi des mentors. Des personnes qui seront des modèles. Ça faisait partie de ma prière. Écrit sur mon tableau de bord. Hop. Donc mes yeux le voyaient. Dès que mes yeux le voient et que je n'ai pas encore vu un mentor, et je dis à Dieu, Père, le tableau de bord, c'est la prière, si ça fait 3 mois que je suis en train de prier et je suis en train d'observer, il ne faut pas oublier tes sujets de prière. Il y en a parmi vous, vous priez pour une situation, la situation n'a pas été encore déclantée, le résultat n'est pas encore palpable, tu ne l'as pas vu, mais tu n'as plus dessus, tu es déjà passé à autre chose. Ou bien tu n'as plus dessus, tu as déjà baissé les bras. Qui va venir prier pour toi? Parce qu'il faut que tu vois, est-ce que la situation pour laquelle je suis en train de prier, ça a été résolu. Je ne perds pas mes yeux sur mes sujets de prière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit, il faut revenir avec une action de grâce. Donc si je suis en train de prier et que je n'ai pas encore reçu le résultat de ma prière, je reviens avec une action de grâce à qui? Oh, je sais que le Dieu de grâce attend mon action de grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le Dieu de grâce attend mon action de grâce. Et quand je n'ai pas une action de grâce, je ne peux pas venir mentir à Dieu, merci pour. Et puis ma bouche fait, merci pour telle chose que tu m'as donnée. Merci pour telle chose que tu m'as fait. Merci pour. Je priais pour voir mon mari donner sa vie à Christ. Si je commence à vous raconter ici le mensonge de l'ennemi par rapport à la conversion de mon époux, merci Lucie Carmen. Vous allez dire, waouh, quelle détermination. J'ai été déterminée jusqu'à la fin, jusqu'à la porte du pasteur. L'ennemi me disait que ton mari va te dire non, il ne veut plus être baptisé. La bataille dans la pensée, je dis, j'ai une action de grâce à dire à mon Dieu pour mon époux. Je ne peux pas repartir devant mon Dieu sans une action de grâce. Et donc je dois repartir pour dire, merci pour la vie de mon époux que tu as transformé. Et donc mon père qui ne ment pas et qui attend, parce que je suis son enfant, je dois revenir avec une action de grâce. Il est en train de m'attendre.
Donc, rien à faire. J'ai mes yeux sur ma prière jusqu'à ce que ça soit accompli. Et je reviens et dis, priez avec persévérance. Vous ne persévérez pas dans la prière, vous abandonnez la prière en cours de route, vous n'avez pas d'action de grâce. Et tu viens, merci Père pour tel, merci Père pour quoi? Ne jouons pas avec Dieu. Merci pour telle chose, quoi? Merci parce que j'ai mangé, j'ai grossi beaucoup, merci. Ça c'est bon, parce qu'on le voit. Ça là, si c'est moi, je vais le dire chaque jour à Dieu. Parce que dès que je mange un peu, je grossis. Donc c'est là, je le vois. Et comme je vois, je peux dire à Dieu, merci parce que j'ai grossi beaucoup. Là, c'est vrai. Ça, c'est une action de grâce véritablement vraie. Donc si tu n'as pas une action de grâce palpable, arrête de dire merci à Dieu pour les mensonges. Oui, merci pour la vie, parce que c'est vrai. Je vois ma vie, je suis en santé. Merci pour ma vie. Merci pour mon ministère, parce que chaque jour que je me lève, j'ai des femmes à conseiller. C'est palpable, je le vois. Merci pour mes enfants, parce que je le vois, ils sont en bonne santé. Ça, ce sont des choses que tu vois. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Mon ami, tu n'as pas l'argent, tu mens. Dans ton compte bancaire, il y a 2 dollars. Hein? Dieu t'a dit que c'est 2 dollars qu'il t'a donné. Là, tu es en train de mentir. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Tu mens. Quelle paix tu as? Toi-même, tu sais, avec ton mari, ça fait 5 jours que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas parlé. Tu parles de quelle paix? C'est du mensonge. C'est une action une action de grâce mensongère. Et les enfants de Dieu font des actions de grâce avec les mensonges. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écris-moi juste si tu as compris. Et on continue. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Ça, ce sont des paroles que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme si ma Bible connaît les paroles là où je lis. Dès que je les ouvre, je les retrouve. Dès que je les ouvre. Ok. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui a compris? Dis-moi. J'ai compris, Eliane. Gloire à Dieu. Il y a les gens qui suivent les lives et qui comprennent ce qu'on dit. Que Dieu soit béni. Donc, les actions de grâce mensongères, arrêtez. Arrêtons, s'il vous plaît. Notre problème, c'est au niveau, on prend Dieu comme un bonbon. Et comme nous le prenons comme un bonbon, nous remboursons tout le mal qu'on fait. Et nous souffrons. Ça, ce ne sont pas des choses que je suis en train d'imaginer pour te dire. Ce sont des choses que moi, j'ai vécues. Parler avec les mensonges, ce qui n'existait pas. C'est très clair, merci. Ce qui n'existe pas. Quelqu'un peut me voir comme ça et dire, ah, maman Béatrice, je te vois, tu es très contente. Oui, my sister, je suis contente. C'est pas vrai, c'était du mensonge. Je n'étais pas contente. Ah, Béatrice, on voit que tu es riche. Quelle richesse? Mensonge. Toutes mes richesses partaient sur l'habit. Et donc, comme je suis habillée, hein, et je mettais beaucoup d'argent sur l'habit. Tu me vois là, je suis habillée. Donc, ma richesse, ça s'arrêtait au niveau de l'habit. Je n'ai rien d'autre chose. D'entre vous, on est comme ça. Tu vois le sac à main, tu prends comme ça, tu vois. Donc, c'est les mensonges des richesses qui s'arrêtent au niveau des habits. Des habits qui sont achetés avec de dettes. C'est ça la prospérité que Dieu t'a donnée. C'était ça mon problème. Oui, Rose Delima, arrêtons avec les actions de grâce mensongères. Dieu voit. Tu es en train de donner les actions de grâce mensongères. Lui, il attend les actions de grâce avec vérité. Tu lui donnes les actions de grâce mensongères. Massa. Est-ce qu'on peut arrêter d'échanger un peu? C'est que je suis en train de te dire, l'église ne va pas aller t'asseoir pour te parler de ça de cette manière. Mais comme on est entre nous, et comme mon français est basique, il faut que je te parle basiquement, afin qu'on puisse se comprendre. Le gros français là, suis pas moi là-dedans. C'est les petits comme ça pour qu'on se comprenne. Donc je vais m'habiller, sac à main, crédit. Donc on te voit là, un sac à main qui te coûte 1000 €. On sent une femme qui a l'argent. Va dans son compte bancaire, 0 $. Ah non, 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 je suis la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Il te dit, tu n'emprunteras, tu prêteras aux nations, mais tu n'emprunteras pas. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as prêté à quelle nation? Des nations mensongères. Donc toi, là, la nation qui voit ta prospérité, c'est la prospérité des dettes. Arrêtons avec ça. Soyons des femmes vraies. Soyons des femmes vraies. Salut Théma Soli.
Soyons des femmes authentiques, vraies. Pourquoi ces mensonges? Hein, tu vas mettre les cheveux sur la tête, longs comme ça, jusqu'à arriver ici à la queue. On te regarde, on sent une femme qui a l'argent. La voiture, une voiture, quand tu conduis, quand elle conduit, tu vois la voiture, tu te dis, yeah, massa, elle a l'argent. Crédit. Ah non, je suis la gloire de Dieu, Dieu m'a tout donné. Quel Dieu t'a tout donné? Menteuse. Tu es sûr que Dieu t'a donné la voiture que tu conduis avec les crédits, alors que lui, il te dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux nations. Tu as prêté à quelle nation tu es en train de conduire des voitures comme ça? Là, je suis en train de sortir de mon plan. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. Car voici ce que l'Éternel Dieu d'Israël déclare au sujet des maisons de cette ville, des palais des rois de Jérusalem qu'on l'a démoli. Donc, à travers ce passage-là, c'est à lui que tu vas demander. Il te dit, invoque-moi. La manière dont tu dois l'invoquer sur quelque chose qu'il doit te montrer, les choses que tes yeux ne voient pas. Les choses que tes yeux ne voient pas. Salut Ayat Bukot. Les choses que tes yeux ne voient pas. Tu veux devenir, exemple, une thérapeute de couple. Mais tu ne te vois pas dans ça. Commence à demander à Dieu. Je veux devenir. C'est en devenir. L'envie est là. Mais je ne vois pas comment je vais commencer. D'abord, la formation dans le domaine de la thérapie de couple. Qui est cette personne-là que tu vas mettre devant moi? Ça va commencer par la connexion divine. Il faut que tu commences la prière sur les connexions divines. Les gens qui vont t'amener jusqu'à trouver un thérapeute de couple qui va te former. Ici, on appelle, invoque-moi, je te montrerai les choses qui sont cachées, les choses que tu n'as pas encore vues. Donc, ça ne commence pas par aide-moi. Si c'est aider, il a déjà tout aidé. Arrêtons les prières que aide-moi. Vous voulez que Dieu nous aide à quel niveau? Est-ce que vous comprenez le sacrifice de la croix? Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un a un enfant et il donne un enfant pour... Tu as dit que je sacrifie afin qu'eux ils soient sauvés, afin qu'ils soient riches, afin qu'ils prospèrent. Je sacrifie. Tu ne comprends pas ça, tu vas encore revenir le trouver. Aide-moi, donne-moi. Quelle aide encore il va t'aider? Voilà là où nous échouons et nos prières ne donnent pas de résultats et nous ne prospérons pas. Je vais encore revenir sur les actions de grâce avec les mensonges. Femmes, écoute-moi très bien au niveau des actions de grâce avec mensonges. Si tu arrives à te déconnecter des actions de grâce mensongères, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas vécu, je n'ai pas vu et je n'ai pas palpé. C'est quelque chose de clair. Arrête les actions de grâce avec mensongères. Tu es trop... Hein? Tu aimes trop le m'as-tu vu. Je ne suis pas dans ton m'as-tu vu. Je ne suis pas dans ton m'as-tu vu. Donne-moi une action de grâce nette, précise de ce que j'ai fait dans ta vie. Mais quand je m'asseyais, je voyais rien que Dieu avait fait pour moi. Je ne te mens pas, je ne voyais rien. Jusqu'à ce que je commence à compter les bienfaits de Dieu. Et que je vois mon Dieu. Il le faisait, mais je contredisais ses plans. Je partais, je faisais mes plans à moi. Et mes plans étaient des plans mensongers. Ce qui fait que je ne voyais plus les bienfaits de Dieu. Je voyais mon effort que je faisais et un effort qui était voué à l'échec. Un effort qui est voué à l'échec. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas voir le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la manifestation de la grâce si vous ne vous détachez pas de vos vies de mensonges. Il m'a fallu du temps pour me détacher de ma vie de mensonges. De ma vie de m'as-tu vu inutile. Des choses que je n'en ai pas et que je fais pour que les gens me regardent. On regarde la gloire de qui dans ça? La gloire de Béatrice. Et Béatrice a quoi? Dieu prenait le désir dans ça. Il prenait quel désir dans ça? Les désirs de mensonge. Je sais que lui, il n'est pas dans le mensonge. Il se détache du mensonge. Ma vie était abandonnée à l'autre. Et c'était lui qui conduisait ma vie comme ça, comme il voulait. Ça fait mal, hein? Combien des années l'autre conduit ma vie comme il veut. Il me téléguide comme il veut. Tente encore avec moi aujourd'hui. Ouf. Tente encore de guider ma vie. Tu vas m'avoir sur ton chemin. Il ne peut même plus.
Les différentes étapes pour entrer dans ton appel. Études, formation. Passe par là. Des études si tu as la capacité. Il y en a qui ont étudié dans un domaine parce qu'on leur a dit, ça donne beaucoup d'argent. J'ai vu ça ici au Canada. Quand tu arrives, on va commencer par te dire, va dans le domaine de quoi? Infirmier ou bien auxiliaire, aide auxiliaire, des choses comme ça. Là-bas, ça donne beaucoup d'argent. Tous les Africains s'en vont dans ça sans demander le plan de Dieu pour eux. Mon ami, Dieu te dit, le pays où ton Dieu va frôler, je te donne en héritage. Dieu va te donner un pays en héritage, le pays que tu vas te lever à 3 heures du matin pour commencer le travail à 4 heures du matin. C'est le Dieu que nous servons. Et tout en sachant que tu as une famille, ce n'est pas lui. C'est du mensonge. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce travail-là. Ça, c'est le travail que le monde t'a donné. Le travail que le monde donne à une femme. Pour la déconnecter de sa famille. Pour la déconnecter de son mari. Pour la faire souffrir. Afin qu'elle puisse perdre son mariage. Et c'est ce qu'on voit ici au Canada. Elles viennent ici pour la vie de famille. Après 2 ans, tous les mariages en lambeaux. Pourquoi le mariage en lambeaux? Parce qu'elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup, elle compte sur son mari pour que son mari soit une aide pour lui. Elle oublie le plan de Dieu, tu es une aide. Elle commence à demander de l'aide à son mari. Et quand elle ne répond pas, elle ne retrouve pas l'aide chez son mari, divorce. Ce n'est pas un bon mari. Si c'est mon mari, il devait m'aider. C'est moi qui souffre avec les enfants. C'est moi qui travaille trop. Le pain de la paresse, le pain du travail de dur labeur. Il dit, il donne à ses enfants, même quand ils sont en train de dormir, il donne. Pourquoi toi, il ne te donne pas quand tu dors? Tu es dans le plan de Dieu, il ne te donne pas quand tu dors. Mon ami, je dors aujourd'hui, je me réveille, je vois l'argent est tombé dans mon compte bancaire. Mais je n'ai jamais eu ça, parce que je me levais toujours. À 4 heures du matin, je suis déjà sur le chemin de l'aéroport pour aller travailler. Mon mari est à la maison. Je ne connais même pas quel est l'habit que mon mari va porter aujourd'hui. Je ne connais même pas comment mes enfants allaient s'habiller pour aller à la garderie. Quand je reviens pour prendre les habits, les enfants à la garderie, la femme de la garderie va me dire, Béatrice, dis à ton mari d'habiller bien les enfants. Habille bien les enfants le froid. J'ai dit, ah, mais toi tu sais que je quitte la maison tôt. À 4 heures du matin, là, je suis déjà debout, je suis en train de partir. C'est pas moi qui amène les enfants. Pourquoi tu ne dis pas ça à mon mari? Il dit, non, je ne peux pas lui répéter chaque jour, habille bien les enfants, c'est ton mari. Que je tente de dire à mon mari, chérie, s'il te plaît, habille bien les enfants. Ah, si tu veux, reste à la maison pour les amener toi-même et tu les habilles. Aïe, papa. Mais les enfants, ils ont mal à la poitrine, ils toussent et tout ça. Si les enfants tombent malades, je vais rester à la maison. Et où est le problème? C'est moi qui t'ai dit d'aller travailler. Et pourtant, il sait que tu travailles et tu apportes l'argent à la maison, ça va aider la famille. Mais le gars te parle net, dur, ça te fait mal. Tu penses que c'est lui. Et le plan de l'ennemi, il avait déjà tout. Il a tout ciselé. Il a tout attaché comme ça. Boum! Il a mis sur ton chemin la souffrance. Inutile. Mon mari n'était pas le problème. Jusqu'à ce que je comprenne ces choses-là. Jusqu'à ce que Dieu me révèle ces choses-là. Que voici ce que l'ennemi vous donne pour que vous souffrez. Il te donne un travail que moi, je ne t'ai pas donné. Un travail qui te déconnecte de tes enfants. Un travail qui va t'amener à parler à ton mari comme si c'était ton mari qui était ton aide. Moi, je créais ton mari comme ton aide. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? Je t'ai créé ton mari. C'est toi qui dois être à la maison. Ton mari est parti au travail. Tu déposes les enfants. Tu t'en vas, tu trouves un boulot dans les timings qui rentrent dans ton planning pour que tu veilles sur les enfants. Cours derrière l'argent. Ma maison était feu, feu. Et puis, moi aussi, je fais le bruit sur mon mari, je fais le bruit. Hey! Terminé. Il faut que tu comprennes ces choses. Florine, j'ai 5 minutes. Donc, à 5 minutes, tu m'envoies un message, ma fille, s'il te plaît. Alors, qu'ai-je le plus grand opportunité d'aimer les autres? En entrepreneuriat, si tu es un entrepreneur, dans le domaine humanitaire, dans le domaine artistique, hein, quand tu es en train de travailler, les genres de travail que tu es en train de faire, si tu n'as pas l'amour pour les gens, tu ne peux pas le faire. Et donc, c'est là où on trouve les gens qui sont sauvages. On leur envoie un message. Ah, s'il te plaît, moi, je t'ai déjà donné les cours, va te débrouiller. Méchante. On les trouve en ligne. Sauvages. Si ce n'est pas ton travail, pourquoi tu le fais? Si tu vas envoyer les gens se balader, pourquoi tu le fais? Il y a certains travail qui te prend le cœur. Il y a certains travail qui prend de l'amour. Que quelqu'un t'appelle. Je me rappelle, je fermais mon téléphone.
Avant de dormir, je fermais mon téléphone. Le Saint-Esprit va me rappeler, Béatrice, tu m'appelles à tout moment, je ne t'ai jamais fermé le téléphone. Pourquoi tu fermes le téléphone? Le travail que tu as choisi ne nécessite pas que tu fermes ton téléphone. Il y aura une femme qui est en train de se battre avec son mari est en train de poignarder, et qui a ton numéro, qui va lancer un appel sur ton numéro, et qui va te dire, maman Béa, s'il te plaît, j'ai un problème. Et tu fermes ton téléphone. J'ai dit, Père, merci. Est-ce que tu peux révéler ça alors à tous tes enfants? Parce qu'il y en a. Tente de l'appeler. Et elle dit que non, j'ai le cœur pour faire ce travail. Quel cœur tu as pour faire ce travail? Dis-moi que tu as l'argent, oui. C'est l'argent que tu es en train de chercher. Arrêtez avec ça. Arrêtons. Tu m'écoutes, non? N'est-ce pas, tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, il faut que je te dise la vérité. Si tu ne m'aimes pas, tu te déconnectes. C'est comme ça. Qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Moi, je châtie. Si je te châtie et que tu trouves que c'est trop dur pour toi, tu sais là où tu vas faire. Hein? Tu vas cliquer sur le j'aime que tu as mis sur ma page. Tu cliques encore sur le j'aime, ça te fait un plus et puis tu dégages. Et puis je continue avec 2 personnes. Là où il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Là où il y a un petit nombre de personnes, il y a l'esprit de Dieu. C'est ça. Donc on se dit la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tu as le cœur à faire ce que tu es en train de faire, fais-le et fais-le bien. Si tu n'as pas le cœur pour faire ce que tu fais, tu ne le fais pas. Suis-je appelé à l'échelle locale, nationale ou internationale? Si c'est l'échelle nationale, ça veut dire là où tu es, ton area. Quand les gens te voient, ils voient la lumière de Dieu. Quand les gens voient ce que tu es en train de... Tu es en train de vendre de l'arachide. Quelqu'un vient comme ça prendre ton arachide. Est-ce que je peux ouvrir l'arachide là pour goûter? Ah non, 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 tu ne touches pas. C'est quoi comme ça? Ah non. Tu es sûr que tu as le cœur sur ce que tu fais. Quand quelqu'un prend seulement l'arachide pour goûter, tu te mets en colère. Quand quelqu'un vient seulement pour te parler, maman, est-ce que tu peux pousser ta chaise là un peu? Moi, je vais mettre ma chaise. Ah, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Pourquoi tu mets à côté de moi? Et puis avec le cœur de la concurrence. Tu as peur de la concurrence? Tu es un enfant de Dieu, tu as peur de la concurrence sur une terre, une planétaire que Dieu a fait. Et il a établi chacune de nous à sa place. Il a réfléchi. Tu as peur de la concurrence? Mon ami, tu n'es pas un enfant de Dieu. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ça ici, c'est 2 Corinthiens 8, 7. Et quand tu es en train de le faire, c'est une œuvre de bienfaisance. Tu le fais bien. Tu es quelqu'un qui vient mettre ta table sur le marché pour vendre les œufs. Il y a une autre qui vient qui met ta table pour vendre les œufs. La grâce qui est sur toi et que cette grâce de vendre Dieu t'a donnée, elle est unique. Quand tu viens, tu commences à nettoyer même la table de ta voisine. Tu laisses d'abord pour toi. Tu nettoies la table de ta voisine. Tu déverses le sang de la réussite, le sang qui est versé à la main de Jésus. Tu mets le sang sur sa table. Tu dis, papa, aujourd'hui là, elle va vendre jusqu'à. Elle vend, je le déclare. Pourquoi? Parce que la main de Christ a été trouée afin que tout ce que notre main touche ne soit pas troué. Donc je prie qu'elle vende plus. Et puis tu viens t'asseoir sur ta table. Tu dis, Père, ma table, je déclare ceci. Tu déclares les ventes, tu déclares les percées, tu déclares l'argent, tu déclares. Ce que tu viens de faire te donne plus d'argent. Hein? Toi tu viens, quelqu'un a mis sa table à côté de toi. Vroom, tu pousses la table de la personne, tu casses. Tu casses la table. Et la personne vient, ah, j'ai laissé ma table hier. C'est quoi cette affaire, maman? Je suis venue, je trouvais ma table. Et où est mon problème? Tu me demandes pourquoi? Si ta table est cassée. Ah, mais maman, hier je partais, la table était bien. Comment aujourd'hui? C'est mon assistante qui est en train de m'appeler. Elle me dit c'est déjà fini. Donc je dois arrêter. D'accord? Donc fais attention à ce que tu fais. Hein? On ne veut plus que je dépasse mon horaire en live. C'est calculé, donc je dois respecter. Honneur et gloire à Dieu pour tout ce que je vous ai dit. Si c'est semé dans le cœur qui doit produire, que Dieu vous bénisse. Si c'est semé dans un trou, là où il n'y a pas de racines, ça ne peut pas porter de fruits. L'ennemi va venir ramasser ça tout comme ça, là, tout. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu vas voir, les gens sont en train d'avancer, mais tu ne peux pas t'examiner pour voir pourquoi moi je n'avance pas.
Parce qu'il y a des choses ici que je t'ai dit que tu n'es pas en train de le faire. Et tu es en train de perdre ton temps pour écouter. Ah non, fais-toi belle. Mets les fesses comme ça. Mets les seins comme ça. Il faut couper les seins. Mets les choses pour que ça bombe. Il faut mettre les habits. Perte de temps inutile. Ne sois pas dans ça. Voilà. Je vous dis toujours, allez-y jeter votre filet dans l'eau profonde. Et ramassez le poisson. Jetez vos filets dans l'eau profonde. Ne soyez pas sur les trucs éphémères. Hein, sur l'eau. Allez-y en eau profonde. Allez en eau profonde. Lorsqu'on rentre dans l'eau profonde avec Dieu, il parle. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu me parlait. Moi, la femme pécheresse. Moi qui faisais les choses tout en l'envers. Quand Dieu me dit fais A, moi je fais B. Quand Dieu me dit mens pas, moi je mens. Quand je faisais tout ça, ça n'a pas donné. Change. Il faut qu'on change. Donc, on se voit à la formation MJE. Nous commençons demain, non, mercredi. MJE commence mercredi. MML va commencer demain, le mardi. Nous ouvrons solennellement la formation pour les femmes qui sont déjà inscrites. Si tu n'es pas encore inscrite, s'il te plaît, sois à côté des femmes qui doivent te parler. Je répète, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir des personnes qui peuvent vous parler. Ne regarde pas à l'argent. Coach Darcy, c'est quelqu'un qui m'a formé. Quand Coach Darcy a des formations, je repars, je paye encore, j'écoute. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse, je m'en vais.